Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la situation dans l'univers Marvel aux États-Unis. Captain America est toujours à la tête de l'Hydra et c'est clairement la galère. Bienvenue sur le Coin Comics, aujourd'hui on parle de Secret Empire numéro 3 et c'est tout de suite dans ce nouvel épisode du Coin Event. Avant toute chose, je tenais à tous vous remercier parce que c'est grâce à vous si je porte ce magnifique t-shirt de l'Hydra. Et oui, c'est grâce à vous parce que ce t-shirt je l'ai eu sur Wistiti. Wistiti c'est un site indépendant belge, c'est des gars qui font des t-shirts imprimés. En fait le principe il est très simple et très cool. Tout le monde peut poser un design sur le site. Ensuite, tout le monde peut voter pour les designs qu'il préfère et les designs qui reçoivent le plus de votes sont édités en t-shirt. Et c'est là que j'adore Wistiti, c'est que chaque t-shirt qui est édité est en vente pendant seulement 72 heures. Après les 72 heures, c'est terminé, vous ne pourrez plus jamais l'acheter. Et oui, c'est grâce à vous parce que lorsque j'ai vu ce design sur Wistiti, j'étais comme un gosse. Clairement, j'ai de suite adoré et il avait très peu de votes. Je vous ai demandé d'aller sur le site Wistiti et de voter pour ce design. Résultat, quelques semaines après, il est sorti, il a été édité, alors je vous remercie et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Wistiti pour soutenir le travail de ces indépendants belges. Et maintenant, on va un petit peu parler de l'état des États-Unis avec Captain America à sa direction. Avant toute chose, je vous rappelle à nouveau que si vous n'avez pas lu Secret Empire numéro 2, quittez cette vidéo, allez le lire et revenez par la suite. Et dans Secret Empire numéro 2, c'est toujours la galère. Captain America est toujours à la tête de l'Hydra qui dirige les États-Unis et la résistance se met en marche autour de deux groupes. Le premier, c'est celui de Tony Stark qui cherche à reformer le cube cosmique qui a changé le passé de Captain America. Sauf que ces morceaux de cube cosmique sont éparpillés partout dans le monde, il va donc se mettre en marche avec un groupe de super-héros. Et le second groupe, eh bien, c'est Black Widow qui cherche, elle, à être beaucoup plus tranchante et à tuer de ses propres mains Captain America. Sauf qu'à la fin de Secret Empire numéro 2, eh bien, alors que les deux groupes sont en train d'essayer de mettre leur plan à exécution en évitant les attaques de Captain America, on découvre qu'un nouvel allié de taille a rejoint le camp de l'Hydra et il s'agit de Frank Castle alias le Punisher. Et on en est là au début de Secret Empire numéro 3. Tony Stark cherche toujours les morceaux du cube cosmique et Black Widow cherche toujours à tuer Captain America jusqu'à ce qu'un renseignement donne une information permettant à Tony Stark d'avancer un petit peu dans son plan et il va être mis au courant qu'un morceau du cube cosmique se trouve à un endroit très précis. Sauf que c'est un endroit super dangereux qu'ils vont devoir atteindre. Il s'agit de la ville d'Ultron parce qu'Ultron, eh bien, il a décidé de créer sa ville en Alaska avec des centaines de milliers d'Ultrons et il a un fragment du cube cosmique. Tony Stark va donc décider d'aller chercher ce morceau, sauf qu'il n'est pas le seul à avoir l'info. Un certain Captain America avec un blason de l'Hydra sur le torse va également avoir l'information et s'y rendre. Et juste avant de se rendre dans la baraque d'Ultron, il va donner un ordre à Frank Castle et il va lui demander d'aller traquer Black Widow parce qu'il sent bien qu'il y a quelque chose qui se trame contre lui et il pense que Black Widow n'y est pas pour rien. Et du coup, une fois cet ordre donné, il va aller en Alaska rencontrer Ultron et la bande de résistants de Tony Stark. Et bien sûr, je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. Nick Spencer, c'est un monsieur, clairement. Bah oui, c'est un monsieur, c'est le seul qui depuis peut-être 1 an et demi arrive à te faire un event de l'univers Marvel sans qu'au numéro 4 et 5 il y ait un seul essoufflement. Dans Inhumans vs X-Men et Civil War 2, on a clairement vu que plus les épisodes passaient, plus ça s'essoufflait et moins c'était bon. Et là Nick Spencer il arrive et il te prouve qu'il peut te faire encore un event de qualité avec tous les events vraiment moyens qui ont eu lieu juste avant. Sur ce numéro 4 et 5, on a 3 dessinateurs omniprésents, Rod Reis, Lenny Francisiou et bien sûr Andrea Sorrentino. Rod Reis, je vais pas vous mentir, c'est vraiment peu mon style. Il fait des scènes de flashback assez intéressantes, mais qui sont clairement pas dans les dessins que j'apprécie. Lenny Francisiou, c'est celui qui avait fait Inhumans vs X-Men. Il est clairement très bon, même si je le trouve moins bon que ce qu'il a été sur Inhumans vs X-Men justement. Mais Andrea Sorrentino, tout simplement, c'est un monsieur. C'est tout ce que j'ai à dire. Ce que j'ai adoré dans Secret Empire numéro 3, c'est la première rencontre entre Captain America et ses hommes de l'Hydra et la résistance menée par Tony Stark. Ouais, parce que dans les 3 premiers numéros, on voit les deux clans qui font un petit peu leur délire et qui essayent de fédérer des gens pour pouvoir trouver ces morceaux du cube cosmique et pour pouvoir anéantir l'autre groupe, mais il n'y avait toujours pas eu de clash. Et clairement, j'avais peur. Ben oui, j'avais peur. À chaque fois qu'on a une confrontation ces derniers mois dans les événements Marvel, ça part clairement en sucette, en baston et ensuite, il n'y a rien de plus. Mais cette fois-ci, ça a été clairement très différent parce que c'est loin de la baston cliché entre les deux groupes et ça va beaucoup plus loin que ça et c'est beaucoup plus
intéressant. Autre chose que j'ai vraiment adoré, c'est Ultron. Ultron, c'est un super vilain de l'univers Marvel qui a été exploité à toutes les sauces. On l'a vu 76 000 fois. Et là, clairement, le fait qu'il ait fédéré sa ville, qu'il l'ait créé et qu'il accueille les deux groupes de cette manière, et ça, je vous laisse le découvrir, est juste génial. Et clairement, ce que j'ai adoré, mais là, c'est juste le fan qui parle, c'est voir le Punisher avec ce logo-là sur le torse. C'est juste trop stylé. Il y a quelque chose que j'aime pas lorsque je lis un comic, c'est lorsque sur le même run, il y a plusieurs dessinateurs. Là, on a Rod Reis, Andrea Sorrentino, Lenny Francescu sur le chapitre 4 et 5, et je trouve ça clairement dommage. C'est dommage parce qu'on a commencé l'event avec Andrea Sorrentino, Rod Reis était également là, mais un tout petit peu. Andrea Sorrentino est clairement fait pour dessiner ce genre de crossover, il a un trait juste génial. Après, on aime ou on n'aime pas. Et là, on a 3 dessinateurs sur 2 chapitres et ça coupe clairement le rythme et c'est pas quelque chose que j'apprécie. Qu'il y ait plusieurs dessinateurs sur une série qui fait 50 numéros, c'est normal, mais sur le même run, je trouve ça vraiment dommage. En plus, lorsque ça va sortir en relié, on aura 17 dessinateurs différents et ça va clairement être un petit peu dommage. Et l'autre point que j'ai pas du tout aimé dans le chapitre 4, c'est Tony Stark. Clairement, Tony Stark, il est juste insupportable. Déjà, c'est un hologramme et en plus, il fait des trucs complètement stupides. Tout le monde lui dit « Non, fais pas ça », mais il le fait, ça part en cacahuète parce qu'on le sait et il est juste totalement débile. Et franchement, il m'a vraiment saoulé sur le chapitre numéro 4. Mais sinon, dans l'ensemble, ce chapitre 4 et 5 sont dans la continuité de ce qu'on a vu depuis le début et c'est clairement intéressant. Il me tarde encore plus de découvrir la suite et j'attends vos avis. Et si vous voulez un autre avis sur Secret Empire numéro 3, je vous conseille un article de Xander, membre de la Comics League, qui a également un avis bien différent du mien sur cet event. Le lien est dans la description. Et bien sûr, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces 2 chapitres sur Secret Empire. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.